L'évolution, le développement des résistances en Europe va répondre à la fois à des facteurs externes, mais aussi à des facteurs internes. Cela explique que la chronologie ne soit pas toujours la même selon les cas, même si un certain nombre d'événements militaires à l'échelle mondiale vont aussi forcément impacter les résistances en Europe. Quelques grands événements vont ainsi encourager la résistance européenne. Par exemple, l'attaque en juin 1941 de l'URSS par les Allemands entraîne dans tous les pays d'Europe occupés une mobilisation des militants communistes, des partis communistes clandestins, qui du coup intensifient leur action dans la résistance. De même, des événements comme le débarquement allié en Afrique du Nord, la victoire soviétique à Stalingrad ou les différents débarquements sur les côtes européennes, en Sicile en 1943, en Normandie en juin 1944, vont forcément avoir un impact sur les résistances en leur montrant que l'heure de la libération approche et en les encourageant à se mobiliser toujours davantage et à passer à l'action. Maintenant, dans chaque territoire européen, il y a aussi des facteurs internes qui vont jouer sur les résistances. Si on prend le cas de la France, par exemple, on peut considérer que les rafles de juifs de l'été 1942 ou l'adoption de la loi sur le STO, le service du travail obligatoire, en février 1943, sont des moments qui vont favoriser la résistance française et lui permettre d'étendre son audience au sein de la société française.